Alors maintenant, ce que je vais faire pour pouvoir continuer, c'est mettre mes oignons dans un petit bol, en essayant d'éviter de les mettre trop à côté, parce qu'on a un beau tour pas très loin. Oui, en l'occurrence, elle se lèche, mais elle bondit très vite. Voilà. Voilà. Normalement, ils n'aiment pas les oignons crus, donc ça va. Voilà. Et voilà. Donc vous réservez ça de côté. Ensuite, je vais venir à la banane. Vous l'épluchez. Celle-ci n'est pas très bonne, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément immangeable. Hein. Ça ne va absolument rien dire. Moi, j'enlève toujours ça. Voilà. Et ça également. Ça, vous pouvez les trouver sur le bord. Je la coupe en deux. Et je la recoupe en deux. Pourquoi je fais comme ça et je les coupe pas en rondelles ou en petits dés comme le reste des aliments? C'est juste pour ma présentation à la fin. Que je vais garder ces morceaux de côté. On va griller dans le beurre tout à l'heure. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Si vous voulez éviter que ça flétrisse, vous les mettez au frigo. C'est ce que je vais faire aussi. Voilà, je le réserve avec le reste de mes aliments. Au frigo, bien au frais. Maintenant, on va s'attaquer aux pommes de terre. Je vais en prendre une pas trop grande. Donc, soit vous les coupez en rondelles, mais vu qu'on va faire ce que je pourrais appeler un bouquet de légumes, je pense les couper en petits dés comme mes oignons. Voilà. Vous essayez de couper à peu près la même largeur, c'est quand même plus joli dans l'assiette. Préparez des petits tas, enfin vous, du moins vous essayez. Voilà. C'est quand même technique la cuisine. Hein. Là, je me suis un peu piquée. Voilà. J'ai préparé mes petits tas. Regardez bien comme je fais. Je mets mon couteau au milieu. Je divise en parts égales. J'évite de mettre le doigt dessous. En parts égales. Je tiens tout ça bien. Regardez. On peut de nouveau, pareil que pour les oignons, le faire avec un robot. C'est sûr que c'est beaucoup plus rapide. Hein. Je m'attaque au reste. De nouveau pareil, je commence par le milieu. Je divise le reste. Voilà. Pareil pour le dernier bout. Voilà. Vous les mettez dans le petit plat que vous avez réservé tout à l'heure. Voilà. C'est plus pratique ensuite quand vous cuisinez, vous avez qu'à choisir le bol du premier aliment que vous voulez faire. Et on arrive à la carotte. Personnellement, ce serait plus joli de les couper en dés, mais en l'occurrence, c'est sympa quand même d'avoir différentes formes dans l'assiette. Donc je vais simplement les couper en rondelles. Mais en rondelles, pas trop épaisses. Voilà. Comme ça, quand je vais mettre mon miel, ça va bien caraméliser. C'est quand même ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on y va. On continue jusqu'au bout. Ben voilà, donc vos oignons sont coupés, vos petites carottes et vos pommes de terre sont dans le plat. J'ai réservé la banane, c'est vraiment la garniture, donc c'est vraiment la dernière chose que vous allez griller, genre dans les 30 dernières secondes. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais laisser ça de côté, je vais sortir ma viande, ça vous prend vraiment quelques secondes. En tout premier lieu, moi ce que je fais quand je cuisine, je préchauffe toujours ma plaque. Histoire que la graisse elle commence un petit peu à chauffer, si elle veut bien s'allumer, ce serait sympa. La cuisine moderne, allez petite, tu vas t'allumer. Mais oui, elle va le faire. Voilà. Alors vous choisissez la bonne plaque évidemment. Vous mettez sur feu moyen, histoire que la graisse elle chauffe quand même relativement vite. Moi j'ai mis sur 10. Et ensuite je baisse selon l'aliment qu'on met dans la poêle.
Je prends un petit peu de beurre parce qu'il faut savoir qu'en général la viande elle contient du gras. Donc c'est clair que ça sert à rien de trop en mettre. Surtout que là on parle de beurre, on parle vraiment de quelque chose de riche. Donc moi je mets ça pour 2 tranches, je trouve que ça suffit. Voilà, on va laisser légèrement fondre. On va pas trop traîner puisque la même quantité pour mes légumes. Voilà. Je me rends maintenant vers mes tranches de viande. Je vous les présente bien. Je les sépare. J'ai pris un pinceau à pâtisserie. Je vais prendre un petit peu de moutarde forte, ce que je préfère parce que ça donne quand même pas mal de goût. Comme vous le voyez, ça a déjà été assaisonné, mais étant très fantaisiste, j'aime bien mettre ma petite touche perso. Donc je rajoute quand même un petit peu de moutarde. Pas besoin d'en mettre une tonne, ça sert vraiment à rien. Un petit peu de ce côté-là. L'autre côté, je le fais directement dans la poêle. Voilà. Je fais comme ceci. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la panure. Le but, c'est d'en mettre un petit peu pour vraiment donner du goût. Hein. Évidemment que je ne vais pas mettre les doigts dans le pot. Je vais prendre une petite cuillère à café. Voilà. Moi, je mets toujours mes ingrédients dans les pots parce que je trouve ça sympa. Voilà. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. C'est histoire vraiment de donner un petit goût salé comme ça. Un petit peu. Bon. Pas besoin d'être non plus écœuré. C'est sûr que tout aliment, si on en met trop, on évite écœuré. Hein. Également un tout petit peu de sel, puisqu'il y a déjà du sel dans la panure. Je pense que ça, tout le monde le sait. Je m'occupe de la première face. L'autre, on la fait vraiment, comme je vous le disais, dans la poêle. Voilà. Ensuite, moi, je remets un peu de paprika. Je vous disais tout à l'heure, c'est pour la couleur, mais c'est également pour le goût. Voilà. Voilà. La dernière touche, le poivre au citron qui donne un petit peu d'acidité. Parce que, évidemment, on va mettre le miel pour donner de la douceur dans les légumes. On ne va pas y rajouter du poivre au citron, de l'acidité, ça n'aura pas tellement de sens. À mon goût, en tout cas. Un petit peu de poivre au citron. Voilà. Je vérifie que ma poêle est chaude, mais pas non plus trop. Je fais ce mouvement-là avec la poêle pour que le gras il se mette un petit peu partout. Voilà. Je prends avec ma spatule ma viande et je la retourne. Voilà. On y va. Je mets ceci dans mon lavabo, ça ne sert à plus rien. Ensuite, je refais le même procédé que j'ai fait tout à l'heure pour le premier côté. Voilà. Ça vous prend vraiment 30 secondes. Hein. Ça a l'air un peu fastidieux, mais c'est très rapide. Hein. De nouveau, c'est vraiment un tout petit peu pour le goût. Vous pouvez faire ceci au grill aussi, c'est très bon, ou au four. Hein. Ça donne encore un autre goût à la viande. Hein. Moi, j'ai choisi la poêle. Ça me semble plus rapide. Voilà. Ça, j'ai plus besoin. Je vais tout mettre à laver. Et je refais ce que j'ai fait tout à l'heure, un petit peu de nouveau. Il y avait à peu près, je dirais, un tiers de la cuillère à café. Voilà. Voilà. Pour le petit goût salé. Si vous remarquez que l'huile, elle commence à sentir, le beurre commence à sentir un peu fort, ce qui est le cas actuellement, vous baissez un petit peu. Voilà. Ça, je vais plus bien. Je referme tout de suite. Ça, ce sera utilisé tout à l'heure avec le miel. Je vais mettre le paprika. Ça commence à sentir bon. Mais il faut faire gaffe que ça ne brûle pas quand même. Hein. Comme tout le monde, lors de vos premières expériences, vous allez certainement brûler quelques petites choses, mais c'est pas grave. Et le poivre au citron, et puis on y est. Maintenant, pendant que ceci cuit tranquillement, vous allez vérifier l'autre poêle où il va avoir vos légumes avec le miel. Vous faites le même mouvement, histoire de disperser un petit peu le beurre. Vu que c'est du beurre, ça ne va pas chauffer trop fort, puisque c'est pas du tout bon pour votre santé. Je commence par les oignons, pour qu'ils grillent un petit peu. Je prends ma spatule pour les griller. Je ne vais pas tout de suite mettre les carottes
avec mes pommes de terre, car j'aimerais quand même que mes oignons grillent un petit peu. Hein? Donc je vais un petit peu les laisser griller. Voilà. Griller.